Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez que vous ressentez cette hyper transformation intérieure. Il y a toutes sortes d'annonces extérieures, intérieures, de grosses, grosses transformations. Je viens de discuter de différentes idées. Je vous remercie de penser à vous abonner. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. Je veux, je veux- je voulais dire que bon, c'est très important de savoir ce que l'on aime, ce que l'on veut. C'est très important parce qu'on et ce que l'on veut et ce que l'on aime est non seulement très essentiel, très important, parce que c'est la raison pour laquelle on est venu, pour accomplir certaines choses qui viennent de notre corps de désir. Mais il y a toujours cette bataille entre le bien et le mal, où ce que l'on veut peut être mis en danger par ces forces d'opposition. Donc il faut savoir, il faut avoir la confiance et la foi que Dieu préserve les choses importantes, devenir maître de nos émotions et maître de nos peurs, c'est-à-dire pouvoir accepter que, pouvoir travailler avec, hein, travailler avec toutes ces choses qui, euh, qui remonte de toute manière. Et il y a eu cette éclipse très puissante. Je discutais, j'ai eu un rêve hyper puissant. C'est plus qu'un rêve, c'est plus une mission qui m'a laissé un peu fatigué. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont révélées dans ces rêves. Et il y en a beaucoup au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec un rêve hyper puissant, quelque chose. Et puis après, bon, je me suis rendormi. Et puis il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées, mais le reste, j'ai pas eu le droit de m'en souvenir, hein. Ça continue. Il y a beaucoup de travail qui se fait de l'autre côté du voile. Et donc c'est vraiment, il faut vraiment, en étant maître de nos émotions, en étant maître de nos peurs, ça nous permet heu, de continuer à créer librement, hein. Du moment que c'est pour le plus haut bien de tous, on est soutenu par l'univers. Et et vraiment garder nos objectifs et nos désirs, comme point central de focus, de concentration. Bien sûr, on est dans l'état réceptif et on attend que la vie se déroule, que la vie se révèle. Mais enfin, il faut garder nos yeux sur la balle, hein, comme au tennis. Quand on joue au tennis, si on ne regarde plus la balle, on perd le point. Donc c'est important de rester concentré sur ces choses importantes, sur ce que sur ce qui a de l'importance pour nous, et demander à Dieu et aux anges de vous assister, dans votre salut, dans votre libération, hein, dans votre point de liberté. Il y a des dominos qui s'apprêtent à tomber sur la scène terrestre. On ne sait pas trop lequel domino, mais il y a un domino qui va faire tomber plein d'autres dominos. Il y a un gros domino qui arrive. Lequel va venir en premier, ça on ne sait pas, hein. C'est comme une maison de cartes. Il suffit que Dieu souffle dessus et tout s'écroule, hein. C'est un petit peu comme un tigre de papier, toutes ces choses tous tous ces programmes sombres, hein, maintenant. Et donc, oui, parce que les plans de la lumière ont été, la lumière a confirmé que tout avance, hein. Et donc et on arrive vraiment à la pièce finale du puzzle, de notre puzzle. Pour beaucoup, hein, il y en a d'autres qui ont encore beaucoup de travail à faire, mais enfin beaucoup, on arrive vraiment à la conclusion. Et le choix de l'amour, hein, il faut, et puis l'amour, c'est pas quelque chose, l'amour, la compassion, la sagesse, le pardon, c'est pas quelque chose qu'on doit choisir une fois et ça y est, c'est fait, hein. C'est quelque chose, c'est un effort continuel. C'est vraiment c'est quelque chose qui doit être, on doit constamment cultiver notre relation à l'amour, à la sagesse et au pardon. Je tirais une carte pour voir que ma carte de la journée, c'était le yin, laisser les choses arriver. Parce que c'est avec ces nouvelles énergies, c'est vraiment la force de la mer. Bon, les forces du divin masculin sont aussi puissantes, mais c'est la force du divin féminin, la réceptivité, l'amour, la guérison. Et donc là, c'est vraiment couper du bois, être vraiment présent dans toutes les circonstances de la vie. Toutes les petites choses mondaines ont de l'importance. C'est notre attitude dans ces relations à toutes ces petites choses mondaines. Et parce que ça y est, on a traversé le trou de l'aiguille, hein. Ça y est, on est de l'autre côté déjà. On s'en rend peut-être pas compte complètement, mais parce qu'on cherche tous un peu la même chose. On cherche la sécurité, on cherche la liberté, on cherche l'abondance et on cherche la connexion à la vie, hein. Il y a des choses on a nos préférences par rapport à beaucoup de choses, mais enfin, toutes ces choses, la sécurité, la liberté, l'abondance et la créativité et la connexion à la vie, c'est des choses qui sont assez communes à tous ceux qui cherchent à se libérer de l'ancien cycle. Et,
et le flash solaire qui arrive va initier un âge d'or dans la physicalité, hein, donc c'est très important. Il y a eu une annonce très importante aussi que je n'avais jamais entendue avant, c'est le seigneur Sananda, qui est l'amiral en chef de toutes les armées angéliques et célestes, qui a annoncé qu'il allait revenir, et parce qu'il a le Christ, Jésus, il avait annoncé, il avait dit qu'il reviendrait, mais bon, il ne reviendra pas comme il était venu la première fois, de naître comme un enfant et faire sa vie comme ça. Il va descendre. Bon, après ça, tout le monde a des idées différentes sur ce qui va se passer pour ce retour. En attendant, il y a le retour du Christos et du Sophia intérieur, mais il y a sa présence personnelle qui va arriver. Il a annoncé qu'il arriverait avant le flash solaire pour permettre d'avoir à tous d'avoir le choix de la lumière ou de l'opposition à la lumière. Donc ça, c'est quelque chose quand même une bonne nouvelle. On le remercie, hein, pour son assistance de toute manière avec toutes les forces du ciel. Et on peut changer le passé et toutes nos anciennes croyances. Le passé est fixe, c'est-à-dire que les expériences, mais notre perception du passé, ça nous permet de changer la ligne temporelle et donc d'arrêter des répétitions de vieux schémas. C'est une des pouvoirs magiques du Bouddha, c'est la destruction de toutes les fautes pour s'établir dans la lucidité et la sérénité dans toutes circonstances. Et parce que s'il y a des blocages que l'on transporte avec nous de vie en vie, de vie en vie, de vie en vie. Donc c'est important maintenant pour se libérer de tout ça, et d'aller de traverser, d'aller dans tout au début, quand le blocage a été créé, dans cette vie passée où le blocage a été créé, appeler les anges pour transmuter cette énergie à l'intérieur de votre divinité pour ne plus avoir ce blocage. Et après, revenez à votre vie présente et dans ce moment présent. Et parce que toutes ces expériences de la troisième dimension, de la quatrième dimension, de la matrice, ça fait partie de notre voyage. Ça fait partie c'est vraiment un procédé d'apprentissage qu'on a choisi quand même ici, même si on est en service, on continue d'apprendre, on grandit, on évolue. Et donc il y a vraiment ce choix qui arrive pour tous, hein. Ça va être très 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 significatif. Après ça, il y aura plus le choix. C'est-à-dire que bon, on va voir comment ça se manifeste, cette réalité que le Christ nous a annoncée. Sananda, c'est le nom, Sananda Kumara, c'est le nom qu'il a reçu quand il a ascensionné après son incarnation. Et c'est le prince planétaire de notre planète. Et donc c'est savoir que toutes les prophéties sombres ne seront pas permises, hein. Il y a toutes sortes de forces qui veulent... Bon, il y en a qui peuvent paraître de la lumière, mais qui ont un peu un agenda qui sont un peu un double visage. Tous ceux qui veulent que la société soit contrôlée par une intelligence artificielle ne sera pas permis, ça sera pas permis, ça va être censuré. C'est-à-dire il n'y a pas de divinité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lumière. C'est ce qu'ils recherchaient pour contrôler tout ça avec une intelligence artificielle. Mais comprendre que bon, c'est la force du Saint-Esprit. On a tous le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. On a besoin de réclamer notre divinité, et mais on ne peut pas intégrer la spiritualité dans la troisième dimension. C'est-à-dire que dans la conscience de la troisième dimension, notre conscience a besoin de s'élever pour la recevoir. Et la vérité ne peut pas être organisée. La vérité, c'est une présence vivante, éternelle, qui coule, qui flotte, qui évolue et qui grandit. On peut pas. C'est pour ça que les religions sont assez limitées dans leur fonction. Elles avaient un sens pendant l'âge sombre, mais maintenant, on a besoin de rester dans le présent et pour écouter les messages de la présence. Parce que quand on rentre dans la neutralité divine, c'est un petit peu comme si on observait un film. C'est un film qui est en noir et blanc, hein, mais dès qu'on rentre dans la quatrième ou cinquième dimension, il y a toutes les couleurs de la vie qui commencent à se montrer. Pour le moment, il y a encore cette opposition qui empêche de voir le film, hein. C'est quelque chose d'artificiel qui empêche le public, disons, à observer ce film. Mais tout ça, ça va s'écrouler d'un seul coup. Là, on me l'a montré dans un rêve il y a très longtemps, un rêve symbolique. Et parce que rien n'existe en dehors de la conscience divine, hein. Dieu est là où vous êtes. Il n'y a pas d'autres endroits où Dieu peut être. Enfin, il est partout, mais il est surtout là où vous êtes. C'est vraiment prendre conscience qu'il est partout tout le temps. Et tous ceux qui croient en un pouvoir en dehors de Dieu c'est de l'idolâtrie, c'est des illusions, hein. Mais Dieu va permettre va procurer tout ce qu'on a besoin à tous les niveaux de conscience. C'est-à-dire que bon, ce qu'il faut, c'est devenir une antenne réceptive des énergies cosmiques supérieures.
et d'être l'hôte pour recevoir, de nettoyer notre champ énergétique pour être l'hôte, pour recevoir notre divinité. Et, euh, et ne pas laisser notre énergie devenir, se synchroniser avec la fréquence du chaos, de la discorde et du conflit. Hein. Il y en a beaucoup, il y a encore toutes ces forces sombres qui agissent, et donc on n'a pas du tout la mission de se synchroniser, de s'harmoniser ou de se concorder avec ces forces. On doit rester dans la lumière et les transmuter au fur et à mesure qu'on les traverse. Parce que la Terre, c'est une librairie de conscience cosmique. Il y a énormément de civilisations extraterrestres qui ont implanté des informations, aussi bien dans notre ADN que dans les grandes librairies de la Terre, hein, comme les pyramides, par exemple, les pyramides d'Égypte. Ça, c'est un point focal, c'est un point pour l'ascension. Elles sont réactivées progressivement. Mais c'est bien de déjà voir un monde dans la paix, hein. Imaginer ce monde dans la paix, un monde de liberté pour tous, hein, où l'humanité est associée et partenaire avec la nature, dans le respect de la liberté, du droit de vivre des autres. C'est-à-dire on a le droit, on a tous les droits de la création, du moment que notre libre arbitre, notre volonté ne prend pas sur la liberté des autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, pour être libre, je vais vous imposer ma vision. Non, c'est vraiment les plans sombres. Donc c'est vraiment, mais tout ce qui est sombre a besoin de remonter et d'être vu pour être transformé. Tant qu'on ne voit pas les ombres et toutes ces choses sombres, on n'a pas le pouvoir de les transmuter ou de les transformer. Donc imaginez que vous êtes dans une pièce sombre, et que votre lumière dissipe une grande partie de cette obscurité. Et après, imaginez que toute l'humanité envoie leur lumière dans toute l'obscurité jusqu'au moment où elle a complètement disparu, elle a dissipé. En attendant, on pouvait déjà voir qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de gens qui ont déjà activé cette lumière, et donc vous pouvez amplifier leur lumière, qui amplifiera la vôtre, en imaginant cette pièce noire en train de se dissiper de la conscience collective. Et parce on est tous connectés d'une manière non localisée. À travers le cœur, tout est connecté. Le présent, le passé, le futur, et tous les espaces sont connectés. C'est juste une question que notre conscience doit accepter ça. Et parce que l'ascension, ça se passe, c'est le résultat d'un effort cumulatif, et de tous ceux qui suivent leur guidance et leur lumière intérieure, hein, tous ceux qui font le travail, servir d'une manière qui est complètement unique à nous-mêmes. Alors, je vais retirer quelques cartes. Je tire une carte avec la Lune, parce que la Lune est très importante. C'était une super Lune avec une éclipse. Et là, on a croyez dans l'impossible. Hein. Donc vraiment, il y a des choses qui peuvent paraître impossibles, mais tout peut arriver. Hein, quand c'est le moment, l'âme et l'esprit nous préparent des choses incroyables. Donc croyez en l'impossible. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a tout le monde ici-bas, on a une ombre, on descend, on a une ombre, on a une partie d'ignorance et une partie de lucidité. Donc tout le monde a une partie dominante, une partie lumineuse et une partie sombre, l'ego et l'âme. Et donc certaines personnes choisissent ont une partie sombre qui est dominante, et d'autres qui ont une partie lumineuse qui est dominante. Des fois, ça peut, à différents moments de la journée, ou différents temps, on peut avoir notre partie sombre qui revient dominer, ou quoi. Mais il faut que faut que de plus en plus notre partie lumineuse domine. Et au plus on évolue, au plus ça devient une évidence que la lumière intérieure domine jusqu'au moment où il n'y a plus que de la lumière, où on a transmuté toutes nos ombres. L'obscurité, c'est l'ignorance, hein, et l'ego. L'ego, c'est le faux moi, alors que Dieu, c'est le vrai moi, l'âme divine, hein, c'est vraiment ce qui nous connecte à Dieu, c'est notre âme éternelle. Mais la force a deux côtés, comme disait dans Star Wars, hein, il y en a qui se sont positionnés négativement pour se servir eux-mêmes, le pouvoir sur les autres, et il y en a d'autres qui sont positionnés positivement, qui sont le pouvoir sur soi-même au service de la vie. Et il y en a beaucoup qui sont indécidés, qui n'ont pas fait ce choix. Et quand le Christ va arriver, il va avoir le choix. Ils vont plus avoir le choix que de faire un choix, hein, de toute manière. Et donc,
Et oui, puis il y en a beaucoup dans des indécidés qui n'arrivent pas à faire la différence entre l'âme et l'ego, hein. Et puis bon, puis il y en a qui ont des agendas secrets, hein, qui affichent qu'ils travaillent pour la lumière, et alors qu'ils travaillent pour l'obscurité en réalité, et puis d'autres qui apparemment travaillent pour l'obscurité, mais en secret travaillent pour la lumière, hein. Donc il faut essayer d'éviter les jugements, s'occuper de notre propre ascension, de notre bien-être, de garder notre attention sur la voie, sur ce que l'on veut vraiment. Et parce que mon âme, on a tous des âmes qui sont à différents niveaux, qui ont différents agendas, disons. Moi, la stratégie de mon âme, c'est vraiment la carotte et le bâton, hein. C'est vraiment, il me propose vraiment, c'est ce qu'on nous demande d'être inconditionnel, mais l'âme est très conditionnelle moi, dans mon rapport avec mon âme est très conditionnel. C'est comme une demande de vivre dans le moment présent, mais on me présente des dates futures, hein. Donc, des fois, je dis, bah, non, c'est le présent quand même qui est important. Je vais parler de ce rêve-là que j'ai eu, qui était absolument extraordinaire. En essence, c'est une sorte de grosse montre à gousset qui, avec plein de cadrans et plein d'aiguilles. Et quand elle était activée, il y a tout qui bougeait à l'intérieur et la ligne temporelle était complètement changée. Alors, je me suis retrouvé dans différents endroits. J'étais chez les cow-boys, il y avait qui tiraient des balles un peu partout. Puis je me suis retrouvé dans cette situation. Bon, c'était assez long comme rêve. Mais bon, c'était vraiment, j'étais à l'intérieur d'une maison, de la maison d'un chef. C'était un chef, hein. Et, et lui, il était dehors. Et à l'intérieur de cette maison, il y avait un autre chef, mais ils étaient en conflit. Et donc, puis le chef arrive à la porte. Là, je suis tenté d'y aller, et je vois l'autre chef qui va se cacher derrière la porte. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Puis il revient dans cette autre pièce. Alors moi, je dis, bon, bah, tant pis, je vais ouvrir la porte. Et sur ce, l'autre chef arrive à côté de moi. Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils vont s'entretuer ou quoi? Et puis ils se sont fait une accolade et tout. Ils me tenaient tous les deux la main, et puis j'ai pris les deux mains, et j'ai réuni ces deux mains. Donc c'est vraiment un travail de diplomatie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas ces esprits, mais bon, c'était quelque chose de très puissant, hein. Il y a vraiment eu une réconciliation qui s'est passée à cause de ça. Et cette montre, j'ai essayé d'en savoir plus. Au réveil ce matin, on m'a dit qu'elle était gardée. C'est une technologie qui est protégée, qui est gardée, qui sert pour un travail interdimensionnel. Donc voilà, je partageais ça. Et donc, actuellement, c'est vraiment le divin féminin, hein, vraiment s'asseoir et d'être dans la réceptivité. euh, et recevoir la lumière du soleil aussi, hein, recevoir cette lumière, parce que l'éclipse, elle vient pour nous libérer de beaucoup de blocages. C'est un peu, quand on est dans l'état de réceptivité, c'est un peu comme une fleur qui s'ouvre et qui se tourne vers le soleil, hein. La fleur, qu'on la regarde ou qu'on la regarde pas, elle est là, elle est dans la communion avec la nature. Donc voilà, je voulais parler de cette nouvelle là, parce que c'est la première fois que j'entends. Ça fait très longtemps qu'on entend que le Christ avait promis de revenir, bien qu'il soit jamais parti d'un point de vue céleste, mais de revenir dans le monde physique. Et là, ça, apparemment, la fréquence de l'humanité est suffisante, donc il prépare son retour, hein. Donc ça sera probablement avant le grand flash solaire. Donc voilà, les amis, j'espère que je vous remercie de laisser un commentaire si vous avez des choses ou des idées que je peux discuter, ou continuer à travailler avec la flamme violette, hein. Toutes ces intelligences, c'est des outils supérieurs pour transmuter. Et je vais finir avec une chanson. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui parle du côté éphémère de la vie. Tout passe dans la vie. C'est quelque chose qui... La vie est éternelle, mais notre passage ici sur Terre est très éphémère. Je continue à travailler sur mes petits tableaux. Je commence à vraiment avoir envie de les faire en grand format, parce qu'en grand format, on peut pas ignorer un tableau. Un petit tableau, on peut passer à côté sans le voir. Alors qu'un grand format, on est obligé de dire, waouh, c'est là, hein, c'est présent. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Je suis vraiment... Il y a plein de choses qui arrivent, il y a beaucoup de choix qui vont arriver. Des choses sur lesquelles on n'a pas le choix, des choses sur lesquelles on a le choix, hein. Donc au fur et à mesure que notre liberté, le point de liberté est trouvé, on va avoir énormément de choix sur beaucoup de choses, hein. Il faut avoir confiance en nous, confiance en la sagesse qui nous guide. Et donc c'est une chanson qui s'appelle « Mon ami la rose ». On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil.
Je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Très belle chanson qui revient sur les principes, un des principes de Marc Aurèle, hein, dans Les Pensées pour moi-même, son guide intérieur, sa présence je suis, lui explique que dans un espace d'éternité, tout sera oublié, tout sera poussière et tout sera remplacé par d'autres personnes avec d'autres idées. Hein. Donc profitez, il faut vraiment profiter de chaque moment de plus en plus. Alors, je vais tirer quelques cartes peut-être pour voir, parce que Ganesh, la carte de la journée de Ganesh, c'est la joie. Hein. Continuer à cultiver la joie, le bonheur, la légèreté. L'humour, c'est un peu comme une surprise. On trouve quelque chose et paf, ça y est, ça sort. Hein. Donc, il faut continuer à rester léger. Puis je vais retirer quelques cartes. On va voir la sagesse de la journée. L'observateur de la journée, c'est le courage. Il faut avoir le courage de faire face à ses ombres, de devenir maître de toutes ces énergies qui nous traversent, maître de nous-mêmes. La sagesse, c'est le changement, hein, se préparer pour des changements, être accepté de changer. Si on ne peut pas accepter de changer, on ne peut pas avoir... la vie est un miroir, où il faut pouvoir changer pour pouvoir avoir la réflexion de la vie qui change. Ce qu'il faut comprendre, c'est les délices. Se tourner vers les choses qui nous font que du bien, c'est ce grand bonheur, cette connexion, cette libération. Ce qu'il faut faire, c'est les opportunités. Il y a toutes sortes d'opportunités. Quand les opportunités se présentent, il ne faut pas hésiter. Il faut prendre, quitte à prendre des risques. Hein. Quand les opportunités se présentent, les opportunités, c'est... Moi, je sais que quand je regarde derrière dans ma vie, j'ai raté plein d'opportunités. Bon, j'essaie de ne pas m'en vouloir, mais bon, maintenant, je suis prêt, je ne veux pas les laisser passer. Et donc... Et l'aboutissant, c'est le gateway, le portail, la porte. Hein. Il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir. La porte, c'est l'aboutissant, c'est ce qui arrive, hein, c'est ce qui se prépare. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste.